Chunk 1, j'ai eu une liaison avec un type qui travaillait sur l'équipe là-bas et je suis venu lui rendre visite. Il enseignait en Arizona. Elle a insufflé un vent nouveau dans l'univers d'Anne Romano, vive, impertinente, inoubliable, et presque instantanément, tout s'est fissuré. Ce qui s'est passé quand Mary Louise Wilson s'est opposée à Bonnie Franklin n'était pas qu'une simple querelle télévisée. Cela a exposé l'ambition, l'insécurité et le prix caché de la comédie. Restez à l'écoute car la raison de sa disparition après 14 épisodes va vous choquer. Elle est arrivée sur le plateau comme une tempête que personne n'avait vu venir. Mary Louise Wilson, choisie pour incarner Ginny, était censée injecter une nouvelle énergie dans Au fil des jours. L'émission avait déjà des bases Jake solides avec Bonnie Franklin à la barre dans le rôle d'Anne Romano, mais les producteurs voulaient un autre personnage audacieux et plein d'esprit pour bousculer les choses. Jenny était effrontée, confiante et assumée, une femme célibataire dans la quarantaine qui naviguait dans la vie avec le même feu qu'Anne avait autrefois apporté au public. Sur le papier, cela semblait parfait. En réalité, c'était le début d'un affrontement que personne ne pouvait ignorer. Au début, l'enthousiasme était sincère. Wilson apportait une crédibilité et un talent comique de Broadway, des atouts qui lui avaient déjà valu des éloges au théâtre. Elle avait un débit incisif qui pouvait transformer une ligne ordinaire en quelque chose d'électrique. Derrière la caméra, cependant, des murmures laissaient entendre que son étincelle était trop brillante, qu'elle ne se contentait pas de s'intégrer à l'ensemble, mais qu'elle volait la vedette. Et pour Bonnie Franklin, qui portait déjà le poids d'une émission à succès sur ses épaules. Ce genre d'énergie n'était pas le bienvenu. Les téléspectateurs ont découvert Ginny en 1976 et presque instantanément, la dynamique a changé. Anne Romano, qui avait été au centre de l'histoire, a soudainement dû partager le temps d'écran avec quelqu'un qui n'avait pas peur de croquer chaque saucienne. Les critiques étaient partagées. Certains adoraient l'audace de Ginny, la qualifiant de bouffée d'air frais. D'autres pensaient que le personnage jurait avec le cœur de l'émission, transformant des moments tendres en comédie bruyante. La réaction en coulisses était encore plus partagée. Wilson elle-même a admis plus tard que son entrée dans le monde des sitcoms n'avait pas été facile. Elle se sentait comme un corps étranger dans une machine déjà finement réglée. Contrairement à Franklin, qui s'épanouissait dans le format télévisuel, le style de Wilson venait du théâtre vivant, grand, imposant et plus grand que nature. Si cela la faisait ressortir, cela la faisait aussi se démarquer. Chunk 2, l'alchimie entre les acteurs était primordiale et dès l'arrivée de Ginny, l'alchimie a commencé à se fissurer. Alors que Ginny devenait un personnage récurrent, de petites tensions derrière le rideau ont commencé à se transformer en de vrais problèmes. Les membres de la distribution ont remarqué la tension et le plateau autrefois harmonieux s'est transformé en un exercice d'équilibre délicat. Franklin, décrite comme farouchement protectrice de son rôle et de son émission, n'a pas apprécié d'être éclipsée. Même les producteurs ont commencé à se demander s'ils avaient commis une erreur en introduisant Ginny. Pourtant, dans ces premiers épisodes, personne à l'extérieur ne connaissait la tempête qui se préparait en coulisses. Les fans regardaient simplement un nouveau personnage essayer de faire sa marque, ignorant que dans quelques mois, elle disparaîtrait sans explication. Ce qui a conduit à cette disparition, cependant, ne concernait pas seulement les audiences ou l'écriture. Il s'agissait d'un choc d'ego qui laisserait des cicatrices des deux côtés. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que les premiers signes de cette bataille n'apparaissent au grand jour. Dès l'arrivée de Mary Louise Wilson dans la distribution, des étincelles ont volé, mais pas le genre qui fait de la bonne télévision. La tension entre elle et Bonnie Franklin n'a pas explosé en une seule dispute dramatique. Elle a mijoté des regards silencieux sur le plateau, des conversations qui se sont terminées plus froides qu'elles n'avaient commencé, des jeux de pouvoir subtils qui indiquaient à tout le monde dans la pièce que quelque chose n'allait pas. Bonnie Franklin était la star. Au fil des jours, tournait autour d'Anne Romano. Ses luttes, son indépendance, sa voix. Franklin n'était pas qu'un autre membre de la distribution, elle était l'encre. Lorsque Wilson est arrivé dans le rôle de Ginny, cependant, son énergie théâtrale a tout déséquilibré.
Les réalisateurs donnaient des indications et les répliques d'Olian et les répliques de Wilson sonnaient différemment de ce qui était attendu. Trop grand, trop effronté, trop voleur de vedettes. Pour Franklin, ce n'était pas seulement un problème de personnage, c'était comme une invasion personnelle de son territoire. L'équipe s'en est rendue compte rapidement, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Franklin était devenue de plus en plus protectrice de son rôle, presque territoriale. Elle aurait fait connaître ses préférences pendant les répétitions, et il n'était pas rare qu'elle se hérisse lorsque Wilson improvisait ou s'appuyait trop sur ses instincts de Broadway. Wilson elle-même a révélé plus tard qu'elle se sentait souvent jugée, disant que l'atmosphère lui donnait l'impression d'être une étrangère qui ne pouvait pas tout à fait percer le code de la sitcom. Chunk 3. Il y avait des rumeurs selon lesquelles les producteurs avaient espéré que Franklin et Wilson deviendraient un duo comique puissant, deux femmes fortes se chamaillant et s'équilibrant l'une l'autre. Mais ce qui s'est passé à la place, c'est une friction. Chaque fois que Wilson s'appuyait sur ses instincts comiques, Franklin semblait resserrer son emprise sur les projecteurs. Pour Franklin, il ne s'agissait pas seulement de répliques, il s'agissait de l'identité de l'émission. D'autres membres de la distribution l'ont également remarqué. Bien que personne n'ait officiellement pris parti, on a l'impression que l'énergie sur le plateau a changé. Ce qui ressemblait autrefois à une collaboration a commencé à ressembler à une rivalité silencieuse. Le professionnalisme de Franklin a empêché les choses d'exploser publiquement, mais des initiés ont admis plus tard que l'ambiance était indéniable. Wilson, quant à elle, a commencé à intérioriser la friction. Elle a admis dans des interviews qu'elle se sentait invisible, comme si son humour ne passait pas. L'ironie, c'est qu'elle était drôle, mais pas de la manière dont l'émission le voulait. Son débit de théâtre s'est heurté au rythme de la sitcom et Franklin n'était pas intéressé à ajuster son propre style pour rencontrer Wilson à mi-chemin. Au fur et à mesure que les épisodes étaient diffusés, les fans à la maison voyaient un personnage qui avait l'air audacieux et confiant. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était la bataille d'ego derrière la caméra. Au moment où Ginny avait été intégrée au scénario, l'air était déjà lourd de conflits. Il n'y avait pas de cris ou de sorties dramatiques, juste une accumulation constante de deux femmes refusant de plier. Et à mesure que la pression augmentait, il est devenu clair que l'une d'elles n'allait pas durer. Mais le véritable choc est survenu lorsque la réaction du public a mis de l'huile sur le feu. C'est là que l'histoire prend une tournure inattendue. Alors que Bonnie Franklin et Mary Louise Wilson se tournaient autour comme des rivales derrière les caméras, le public à la maison n'était pas non plus particulièrement enthousiasmé par Ginny. En fait, la réaction au personnage de Wilson était au mieux mitigée. Les téléspectateurs qui regardaient les luttes sincères d'Anne Romano se retrouvaient soudainement face à l'énergie bruyante, presque abrasive, de Ginny. Certains pensaient qu'elle était rafraîchissante, un ajout audacieux qui brisait le moule de ce que les femmes dans les sitcoms étaient censées être. D'autres pensaient qu'elle déséquilibrait tout. Cette déconnexion est devenue la chose la plus dangereuse pour Wilson. D'un côté, elle se heurtait à Franklin en coulisses, se battant juste pour respirer à l'intérieur du rythme de l'émission. De l'autre, elle était confrontée à un accueil tiède de la part du public qui décidait quel personnage vivait ou mourait. Quand vous êtes dans le monde de la télévision, vous pouvez survivre à l'une de ces batailles, mais les deux, c'est une condamnation à mort pour n'importe quel rôle. Chunk 4. Wilson elle-même a avoué plus tard qu'elle se sentait invisible, comme si personne sur le plateau ou dans le public ne comprenait vraiment son humour. Elle a admis sans détour que lorsque les rires ne venaient pas, cela brisait sa confiance. « Personne ne me trouvait drôle », a-t-elle dit, et cela a fait rétrécir mes intestins, mais ces mots ont montré à quel point elle se sentait mal à sa place. Pendant ce temps, Franklin semblait plus déterminée que jamais à protéger le Tonde au fil des jours. Elle avait transformé l'émission en quelque chose sur lequel le public pouvait compter, ancré, sincère, voire tendre. Le style de vie plus grand que nature de Jenny menaçait de l'entraîner dans une autre direction. Et Franklin ne voulait pas de ça. Chaque critique tiède, chaque haussement d'épaule du public ne faisait que renforcer sa conviction que Ginny n'avait pas sa place. Pourtant, pour les fans occasionnels, ce n'était qu'une autre saison.
Les personnages vont et viennent tout le temps dans les sitcoms, n'est-ce pas? Mais ceux qui regardaient de près pouvaient sentir les fissures se former. Les épisodes avec Ginny semblaient souvent plus bruyants, moins équilibrés. Le cœur de l'émission, le lien d'Anne avec ses filles, s'estompait chaque fois que Ginny entrait en scène. Le public ne s'est pas révolté, mais il ne l'a pas non plus adopté. Et à Hollywood, l'indifférence est pire que la haine. Au moment où l'arc narratif de Ginny a atteint la mi-parcours, l'écriture était déjà sur le mur. Wilson se sentait isolé. Franklin était de plus en plus frustré et les producteurs ont vu les chiffres commencer à baisser. Quelque chose devait céder. Mais la façon dont cela s'est effondré n'était pas silencieuse. C'était personnel. Et les mots que Wilson a utilisés pour décrire l'expérience laisseraient une cicatrice qui persiste encore aujourd'hui. Lorsque Mary Louise Wilson a finalement parlé de son passage dans Au fil des jours, le masque est tombé. Des années plus tard, dans des interviews et dans ses propres mémoires, elle a révélé à quel point l'expérience avait été brutale. Et elle n'a pas édulcoré les choses. Wilson a admis qu'elle ne s'était jamais sentie la bienvenue sur ce plateau. Elle a décrit son arrivée aux répétitions et sa sensation d'un mur invisible, comme si tout le monde avait déjà décidé qu'elle n'avait pas sa place. Le coup le plus dur, a-t-elle avoué, personne ne me trouvait drôle, et cela a fait rétrécir mes intestins. Ces mots ont brossé un tableau cru, non seulement d'une actrice luttant pour trouver son rythme, mais d'une femme étouffant sous le poids du rejet. Son honnêteté était frappante. Wilson s'était fait une réputation à Broadway où son humour pétillait devant un public en direct. Sur scène, elle était confiante, adorée et plus grande que nature. Chunk 5. Mais dans le monde des sitcoms où le timing et l'alchimie sont essentiels, elle se sentait dépouillée de son pouvoir. C'était comme être lâchée dans un pays étranger où elle ne pouvait pas parler la langue. Et la personne la moins intéressée à l'aider à traduire était Bonnie Franklin. Wilson a rappelé l'atmosphère glaciale qui l'a suivie dès le premier jour. Chaque tentative de faire une blague, chaque instinct qu'elle apportait du théâtre semblait tomber à plat aux yeux de sa costard. L'équipe, a-t-elle suggéré, a repris les signaux de Franklin. Si la star de l'émission ne riait pas, alors personne d'autre non plus. Cet isolement a été plus profond que n'importe quelle critique. Mais voici où cela devient encore plus choquant. Wilson a affirmé qu'elle n'était pas seulement ignorée, elle était effacée. Les scénaristes ont commencé à réduire la présence de Ginny, à supprimer des répliques et à réduire son impact dans les épisodes. Ce qui était censé être une acolyte comique fougueuse est rapidement devenu un personnage de fond. Elle pensait que ce n'était pas une coïncidence, c'était l'influence de Franklin qui façonnait discrètement la direction de l'émission. Pour Wilson, chaque réplique coupée était comme un message. « Vous n'êtes pas voulu ici ». Encore plus révélatrice étaient ses réflexions sur la façon dont les sitcoms fonctionnaient. Elle a admis que, contrairement au théâtre, où les artistes s'épanouissent grâce au risque, les sitcoms consistaient à jouer la sécurité, les rythmes étaient mécaniques, conçus pour garantir les rires d'un public en direct. Et Wilson détestait cette structure. Elle l'a décrit comme une machine où sa créativité était écrasée au lieu d'être célébrée. Son honnêteté brutale a levé le voile sur quelque chose dont on parlait rarement à l'époque. Le tribut émotionnel que les sitcoms pouvaient prélever sur les acteurs qui ne correspondaient pas au moule. Wilson ne parlait pas seulement d'une mauvaise expérience de travail. Elle exposait les règles cachées de la télévision, la hiérarchie tacite et les façons impitoyables dont les stars protégeaient leur territoire. Et pourtant, malgré sa douleur, Wilson n'a jamais directement jeté Franklin sous le bus, elle ne l'a jamais accusé ouvertement, mais le sous-entendu était clair comme de l'eau de roche. Franklin était le gardien et Wilson n'a jamais eu une réelle chance de gagner, mais ce qui a rendu les révélations de Wilson encore plus piquantes, c'est que derrière les scènes, les chiffres ne mentaient pas et ils n'ont fait qu'ajouter de l'eau au moulin de Franklin. Chunk 6. La télévision est avant tout une affaire et les chiffres ne mentent jamais. Au fil des semaines, les audiences d'Au fil des jours ont commencé à afficher de légères mais inquiétantes baisses. Le charme de l'histoire de mère célibataire d'Anne Romano avait été le cœur de la série. Mais avec Ginny jetée dans le mélange, quelque chose dans ce rythme affaiblit. Les critiques ont souligné le déséquilibre.
Les téléspectateurs ne semblaient pas aussi investis dans les problèmes de Ginny qu'ils l'étaient dans ceux d'Anne. La comédie était là, mais le ciment émotionnel manquait. Pour Bonnie Franklin, c'était la munition parfaite. Chaque critique tiède, chaque baisse d'audience prouvait que Ginny ne fonctionnait pas. Les producteurs ont commencé à ressentir la pression, les dirigeants de la télévision ne parient pas sur l'alchimie. Ils protègent ceux qui gagnent déjà. Franklin était la star, le visage sur les couvertures de magazines, la raison pour laquelle les gens se branchaient chaque semaine. Wilson était une expérience qui, à leurs yeux, ne portait tout simplement pas ses fruits. À huis clos, les réunions sont devenues tendues, les scénaristes ont été invités à réduire la présence de Ginny en redonnant plus de scénarios à Anne et à ses filles. Au moment où le public l'a remarqué, Ginny avait déjà été réduite à des moments de fond, des interruptions originales plutôt qu'une véritable costard. Ce qui était censé être un personnage secondaire fort s'est transformé en un fardeau narratif dont les producteurs étaient désespérés de se débarrasser. Mais la réalité n'était pas si simple. Wilson n'était pas seulement un dommage collatéral des audiences, elle était une victime de visions divergentes. Les dirigeants voulaient l'harmonie, Franklin voulait protéger son territoire et Wilson était coincé au milieu. Au lieu de faire évoluer Ginny en quelque chose qui fonctionne, l'équipe a choisi la voie la plus facile, la virer. Wilson a admis plus tard qu'elle pouvait le sentir se produire en temps réel, moins de répliques, des apparitions plus courtes, moins de rires. Chaque script était un autre rappel qu'elle s'effaçait. Et peu importe ses efforts pour s'adapter, la décision avait déjà été prise dans des salles où elle n'était pas invitée. Les fans ne se sont pas révoltés lorsque Ginny a disparu. Chunk 7. En fait, la plupart ont à peine cligné des yeux et ce silence en disait long aux dirigeants. Cela a confirmé ce que Franklin avait toujours cru. Ginny n'était pas nécessaire. L'émission était meilleure sans elle. Pourtant, l'histoire officielle est restée vague. Les producteurs n'ont jamais annoncé de licenciement et Franklin n'a jamais officiellement dénigré sa costard. Au lieu de cela, la sortie de Ginny a été balayée sous le tapis, laissée comme un mystère non résolu pendant des décennies. Mais des initiés savaient qu'il y avait plus que de simples audiences. La question qui persistait était la suivante. Wilson a-t-elle choisi de partir ou a-t-elle été discrètement poussée vers la sortie ? La réponse dépend à qui vous vous adressez et c'est là que l'histoire prend sa tournure la plus sombre. Lorsque Ginny a disparu au fil des jours après seulement 14 épisodes, aucun communiqué de presse n'a expliqué pourquoi. Aucun épisode d'Adieu sincère n'a bouclé son scénario. Elle était simplement partie. Et ce silence est ce qui a alimenté des décennies de spéculation. Mary Louise Wilson est-elle partie parce qu'elle ne pouvait plus supporter la pression ? Ou a-t-elle été forcée de partir par l'influence de Bonnie Franklin en coulisses ? L'histoire officielle était vague, presque suspecte. Wilson affirmera plus tard qu'elle n'a pas démissionné au sens traditionnel du terme, mais qu'elle a plutôt senti qu'elle n'avait pas le choix. Elle avait été progressivement effacée, son rôle réduit jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à quoi s'accrocher. Selon elle, la décision avait été prise pour elle bien avant son départ. Chaque script, avec moins de répliques, était comme une porte qui se fermait lentement devant elle. À la fin, elle était déjà partie sans que personne n'ait besoin de le dire à voix haute. Mais il y a aussi le côté de Franklin, ou plutôt l'absence de celui-ci. Bonnie Franklin n'a jamais abordé directement la querelle en public, elle n'a pas parlé de Wilson dans les interviews, et elle n'a certainement pas reconnu avoir poussé qui que ce soit hors de l'émission. Pour elle, l'émission portait sur Anne Romano et ses filles, tout le reste était secondaire. Des initiés, cependant, ont laissé entendre que Franklin avait une influence énorme sur les décisions créatives. Si elle pensait que Ginny faisait dérailler le cœur de l'émission, elle avait l'influence nécessaire pour s'assurer que Ginny ne reste pas. Chunk 8, certains membres de l'équipe auraient cru que Wilson n'était pas du tout faite pour la télévision. Ils murmuraient qu'elle était une actrice de théâtre perdue dans le rythme rigide du timing des sitcoms. Pour eux, le problème n'était pas l'ego de Franklin, c'était l'incapacité de Wilson à s'adapter, mais d'autres ont suggéré que la froideur de Franklin rendait l'adaptation impossible. Si votre costard ne vous soutient pas, comment pouvez-vous trouver vos marques ? C'est cette ligne floue,
choix contre-poussé qui rend la disparition de Ginny si fascinante. Wilson a insisté sur le fait qu'on ne lui avait jamais vraiment donné une chance. Franklin n'a jamais admis avoir tiré les ficelles et les producteurs, ils ont discrètement profité de la décision de toute façon, car l'émission s'est stabilisée une fois que Jenny était partie. Le résultat, les deux femmes sont reparties en portant leur propre vérité. Wilson portait les cicatrices de l'humiliation et du rejet. Franklin a gardé son émission intacte, son autorité incontestée, et le mystère de qui a pris la décision finale a persisté dans les ragots d'Hollywood pendant des années, mais l'histoire ne se termine pas avec la sortie de Ginny. Ce qui s'est passé ensuite a révélé à quel point cet affrontement s'était gravé dans l'histoire de la télévision et ce que Bonnie Franklin n'a jamais voulu que le monde voie. Lorsque Ginny a disparu au fil des jours, l'émission a à peine sauté un battement. Les épisodes ont continué. Anne Romano est restée le cœur et le public a fini par oublier qu'il y avait eu une autre colocataire dans le mélange. Mais dans l'ombre de ce silence, les cicatrices de l'affrontement Franklin-Wilson ne se sont jamais vraiment cicatrisées. Mary Louise Wilson n'a pas disparu du monde du spectacle. Elle retournée à Broadway et a trouvé le genre de succès qui lui a rappelé où était sa place. Le théâtre l'a accueillie à nouveau et elle a même fini par remporter un Tony Award. Pourtant, peu importe la hauteur à laquelle elle s'est envolée sur scène, le fantôme d'au fil des jours l'a suivie. Dans des interviews des décennies plus tard, elle parlait encore de cette époque avec une pointe d'amertume dans la voix, révélant à quel point cela avait ébranlé sa confiance. La douleur de se sentir effacée ne l'a jamais vraiment quittée. Pour Bonnie Franklin, l'histoire était différente. Elle a continué à diriger au fil des jours pendant des années, cimentant son héritage en tant qu'Anne Romano. L'émission a prospéré sans Ginny et Franklin est resté le symbole de son succès. Pour le public, elle était l'image de la force et de la résilience. Mais à huis clos, sa réputation de costard difficile a persisté dans les murmures. Certains admiraient sa ténacité, son refus de transiger sur ce qu'elle croyait être juste pour l'émission. D'autres y voyaient de l'ego, une star peu disposée à partager la scène. La vérité de ce qui s'est réellement passé entre Franklin et Wilson reste trouble. Franklin était-elle impitoyable, tirant discrètement les ficelles pour pousser Ginny vers la sortie, ou Wilson était-elle simplement un corps étranger, quelqu'un qui n'a jamais eu sa place dans la machine à sitcoms? Le bilan officiel ne donne jamais de réponse directe. Ce qui nous reste, c'est une histoire façonnée par la mémoire, les rumeurs et les spéculations, et c'est peut-être ce qui la rend si obsédante. Deux femmes, toutes deux talentueuses, toutes deux puissantes à leur manière, se sont heurtées dans un espace trop petit pour que les deux s'épanouissent. L'une est repartie avec son émission intacte, l'autre est repartie blessée mais finalement rachetée. Et l'affrontement entre elles est devenu l'un de ces contes hollywoodiens cachés, enfouis sous des décennies de silence, mais jamais tout à fait oubliés. Parce qu'en fin de compte, la disparition de Ginny ne concernait pas seulement un personnage qui s'effaçait d'une sitcom. Il s'agissait de ce qui se passe lorsque les égos, le pouvoir et l'insécurité se heurtent sous les lumières vives de la télévision. Et la leçon est aussi glaçante aujourd'hui qu'elle l'était alors. À Hollywood, la survie se fait souvent au détriment de quelqu'un d'autre. Et dans ce cas, ce sacrifice était Mary Louise Wilson.